Bonjour, bonjour, je recommence. J'ai eu une petite interruption au niveau de la vidéo. J'espère que ça va bien fonctionner maintenant. Donc, je vous disais, nous sommes à notre rendez-vous du samedi après-midi pour scraper ensemble. Je vérifie mon deuxième écran. Et voilà, cette fois-ci, ça marche bien. Non, ça ne marche pas. Hop, 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 c'est pas grave, on va voir ce que ça donne ensuite. Ce sont les aléas de mon direct. Et voilà, j'ai trouvé le problème. Hop, ça va être beaucoup mieux comme ça. Voilà. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça sert le deuxième écran. Alors, bonjour à toutes et à toutes. Merci d'être avec moi, avec les petits aléas. Aujourd'hui, on part en vacances, on prépare nos valises et ça tombe bien avec le soleil qu'il y a dehors. Nous allons travailler avec la collection Texture Chic, qui est une collection que moi je viens de découvrir et que j'adore, avec ses variantes qui vous serviront aussi bien pour les créations d'été que les créations d'hiver. On regarde ça ensemble, je bascule ma caméra et on démarre. On y est. Hop, je vais voir qui est avec nous. Voilà. Et là, je vois bonjour Sandrine, bonjour Fatou, bonjour Geneviève, bonjour Fabienne. Oh, si tu as les pieds dans l'eau, tu as de la chance, Fabienne. Bonjour Élise, bonjour Ziza Scrap. Ah, moi, j'aimerais bien avoir les pieds dans l'eau. Hein. Et mes garçons aussi, hein, je te dis pas. Et ben non. Et moi, j'ai mis déjà, mon fils m'a mis le ventilo parce que je suis dans la pièce la plus chaude de la maison. Donc, je ne savais pas trop comment ça allait se passer aujourd'hui, mais avec le ventilo, ça va. C'est très, très bien. Bonjour Nathalie, bonjour Catherine. Alors, donc, vous êtes toutes prêtes pour partir en vacances et préparer donc la petite valise. Moi, j'ai bien aimé ce projet parce qu'en fin de compte, bon, c'est vrai que ça fait estival, hein, et qu'en même temps, comme petit cadeau, comme petit emballage cadeau, c'est, je trouve, très original. Vous pourrez y mettre un petit rouge à lèvres, un vernis à ongles, des petits chocolats en marque-place. Bonjour Anita, bonjour Corinne. Voilà, donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour la préparer. Donc je vous l'avais proposé en rose dans la collection Texture Chic, avec les petits coins dorés pour faire valise à l'ancienne, les poignets surpiqués et la petite étiquette pour faire voyage dans l'avion. On va garder la collection, merci Fabienne. On va garder, tout est dans la finition, toujours nos projets scrap. On va garder la même collection Texture Chic. Comme je vous le disais, elle va aussi bien en été qu'en hiver, puisque vous avez même des petits flocons dans certains papiers. Vous avez des fleurs et des coquillages pour la version été. Et du coup, on a travaillé la version girly, on va travailler la version soyeuse succulente, avec toujours nos coins avec les feuilles d'or. Merci Sandrine, merci Élise. Donc par contre, il y a un petit peu plus de boulot que d'habitude, alors on ne va pas trop avancer et on va démarrer. Donc moi je vais choisir ces papiers ici pour travailler le côté soyeuse succulente, la faire un peu moins girly. Et pour les découpes, eh ben, je vais faire un peu moins de fleurs et j'ai prévu des coquillages. Alors on est parti. Je vous présente le plan de coupe qui sera comme d'habitude sur un S2 Scrap dès ce soir. Merci les filles. Et vous pouvez l'avoir en version PDF. Il suffit juste de m'envoyer un petit message. Bonjour Angélique. La collection Texture Chic, moi franchement, j'ai adoré quand je l'ai découverte. Alors, vous pouvez l'avoir en version PDF si vous m'envoyez un petit message. Je vous l'envoie et il n'y a aucun engagement par derrière. On va donc travailler sur une base de 18 par 13, ça ce sera la valise. Et l'intérieur, on la refait parce que sinon, vous pouvez la faire soit en blanc, en vanille ou de la même couleur. Parce que vous allez voir, il y a un petit peu de jour des fois. Et ça fait plus chic, hein, ça fait plus fini d'avoir l'intérieur de sa valise. Donc on peut mettre un autre coloris pour faire une version doublure. C'est comme vous voulez. Mais je vous préviens donc, du coup, ça peut être dans un autre coloris sans souci.
Et je vous l'ai indiqué ce matin, donc les ronds font à peu près 3 cm de diamètre. Et les petites poignées, ben moi je les ai découpées avec mes dailles dans les rectangles surpiqués. Donc j'en ai pris 2. Et donc ils font exactement 6,5 par 1 cm. Mais ça c'est selon vos dailles à vous. Vous voyez, moi c'est celui-ci que j'ai utilisé. Ça peut être plus petit, ça peut être un peu plus grand, ça s'affine à notre projet. Merci Angélique. Alors, on prend le coupe-papier et on démarre. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui reste à l'abri en fait à l'intérieur aujourd'hui. Je ne savais pas si j'allais avoir du monde ou pas. Mais vous avez choisi le dedans plutôt que le dehors. Dans notre grande feuille A4, on va prendre un rectangle de 13 par 18. Donc 13 par 18. On va commencer par couper le 18. Et sur le 18, donc on va couper le 13 aussi, ça va éviter de gâcher le restant de la feuille. Voilà, 13 par 18. Et on va commencer par le grand côté, le côté 18 cm. Donc vous retrouverez toutes les informations comme d'habitude sur 1s2scrap.fr, la vidéo sur YouTube pour la refaire tranquillement après. Alors, on commence par faire un premier pli à 2 cm. Un premier pli à 2 cm. Un deuxième pli à 7 cm. Puis, on continue à 9 cm, toujours en pli. 9 cm, 11 cm et 16 cm. Voilà. 2, 7, 9, 11 et 16. On tourne sur le côté 13 cm et on refait un pli à 2 cm. Et un pli à 11 cm. Voici pour notre petite valise. On va ensuite couper nos languettes. Par contre, là où d'habitude on dit les languettes, on biseaute, on biseaute. On ne va pas biseauter celles qui sont sur les côtés droits, sur les grands, sur le pli de 2 et le pli de 2 et le pli de 7. Je vous explique. Ça fait en fait le côté de votre valise. Et si vous biseautez, bah, elle va pas être jolie notre valise. Donc ceux-là, on les fait bien droits. C'est pour ça que sur le plan de coupe, je vous les ai bien spécifiés. Droite et les biseautés. Donc on biseaute les petites qui sont sur les plis de 2 et on garde grand, bien droit les autres. On y va. Donc la première, je biseaute. Et celle-ci, je la coupe droite pour le côté de ma valise. Et je biseaute sur le rectangle de 2 cm. Et je continue comme ça. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo. Déjà qu'on est obligé de fermer les volets, ça fait comme l'hiver. Voilà, on biseaute et on coupe droit. On coupe droit et on biseaute. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors les filles, pas trop chaud par chez vous. Ça dépend de la région de chacune, évidemment.
Voilà. Alors, pour celles qui reçoivent le mini catalogue normalement dans mes clientes, si vous ne l'avez pas reçu cette semaine, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous dirai quand est-ce qu'il est parti. Et si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas de démo, n'hésitez pas à m'envoyer un message également. Je vous l'enverrai avec plaisir. C'est vrai que c'est les collections de Noël et qu'on n'y est pas encore, mais ça va venir très très vite. Sitôt les vacances terminées, on va attaquer les jolis projets de Noël. Et dedans, il y a vraiment des magnifiques choses, je trouve. Voilà, donc nous avons notre valise. Avant de marquer les plis, on va la décorer, ça va être beaucoup plus facile. On va donc mettre du décor ici, ici, ici et sur les petits côtés. Donc, sur le plan de coupe, j'ai appelé ça A pour les deux grands côtés, qui est le dessus de la valise. Non, en fait, celui-ci, on ne fait pas, c'est le dessous de la valise. Donc, sur le dessus de la valise, on peut faire si on veut sur le dessous, mais on va faire le dessus en A. Les petites, ici, ça sera B. Et ici, les latérales, ça sera C. Ah, très chaud dans le Gard, tu m'étonnes. Alors, le A, on va donc prendre 4,5, que je retrouve ça, que je vous montre. Donc, on est sur du 4,5 de large, sur du 8,5. Et les autres, on sera sur du 8,5 sur 1,5. Donc, le grand côté, 4,5 sur 8,5. Le dessus de la valise. 4,5, 8,5 pour le dessus. Voilà. Ensuite, on va garder 8,5. Si vous avez un papier à motif, ça va donner comme ceci. 8,5, c'est la largeur de la valise. 4,5, c'est la profondeur de la valise. Donc, pour les côtés B, on est sur du 8,5, 1,5. Et ça, il nous en faut 4 fois. 1, 2, et je crois que le dernier, ah bah pile poil. Donc moi, j'en ai 3 déjà. Ensuite, ici, j'ai 8,5. Je peux reprendre mon 4. Après, vous m'envoyez vos petites valises, les filles, que je devine où vous partez, si vous partez à la mer ou pas. Pour les tout petits côtés, ici, bonjour Marie-Dominique, on va donc être sur du 4,5, 4,5, 1,5. Donc, dans la petite chute là, ça devrait le faire. 4,5. 1,5, 2 fois. Et ça tombe pile poil. Hop, on va pouvoir commencer à coller. Alors, mon dessus de valise, donc je vais le présenter comme ceci, ça va être plus facile pour le sens à motif. Donc ça, ce sera la face avant de ma valise. Mon papier n'est pas à motif, mais ça peut aider certaines. Hop. On va commencer à coller. Ça peut être, si vous avez beaucoup de temps, en marque-place à un repas. Quelque chose de très très original. Ah, j'en ai pas coupé assez des 4,5, 1,5. C'était 4 qu'il m'en fallait.
Mais c'est surtout en emballage cadeau que je trouve que ça doit être un anniversaire, quelque chose de très sympa. Hop, on continue, on met de la colle. On s'applique bien. Alors, s'il y en a qui veulent découvrir la collection Texture Chic, vous n'hésitez pas. J'ai préparé des petits kits créatifs ou carrément la scrapbox qui est un peu plus grande. Pour ceux qui veulent découvrir une collection sans l'acheter directement ou parce qu'elles ont plein de collections à découvrir et que on ne sait plus laquelle choisir. Pour le catalogue de Noël, je ne ferai pas de scrapbox, mais je ferai des kits créatifs sans souci. Et les scrapbox, par contre, du catalogue annuel continueront, même si on passe sur le mini-catalogue, que les créations tournent beaucoup autour de Noël au bout d'un moment. Vous n'hésitez pas, les scrapbox du catalogue annuel seront toujours en vigueur. Tant qu'elles sont sur le site, c'est que ça marche. Voici pour le dernier grand côté. Donc je rappelle ici, on était sur du 8,5, 1,5. Et je vais donc refaire mes deux qui me manquent, 1,5, 4,5 pour les petits côtés. Bonjour Catherine. Alors, 1,5. 4,5 deux fois pour les petits côtés C. Et le set de tampons qui va avec Texture Chic, c'est vrai qu'il est un petit peu plus cher que les autres, mais c'est parce qu'en fait, il vous permettra de travailler directement et les coquillages et les étoiles de Noël. Maintenant, on va pouvoir marquer nos plis. Donc, on prend son plioir et on marque tout doucement, avec application, tous nos petits plis. Voilà. Les plis sur les côtés. Les petites languettes qu'on va coller. Le côté de notre valise. Et on refait pareil de l'autre côté. Et voilà. Notre valise prend forme. Donc, on va coller les languettes, les deux premières sur le premier côté C, nos deux dernières sur le côté C. Moi, je vais d'abord former celui-ci, le dessus par exemple, et ensuite le dessous. Après, c'est une question de chacune de comment chacune se sent au niveau de du pliage et de la colle. Ça revient au même. Donc, on a bien compris, les languettes, on les met sur les côtés C. Comme ceci. Donc, on essaie de bien former ces angles
D'où l'importance du marquage des plis au plioir juste avant. Et on peut le faire à la colle ou au double face, comme chacun préfère. Ce qui compte, c'est de se faire des beaux angles droits. Donc, par dehors, on voit bien ces angles. Et une fois que la colle est un peu pris, on appuie au plioir, sans décoller. Et maintenant, on va faire l'autre. Comme ceci. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous faites la valise en replay et que c'est après que vous avez des questions, m'envoyez un message et je me ferai une joie de vous répondre. Voilà pour le dessus de la valise. Et on va faire pareil pour le dessous. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'après, comme on a l'autre qui est déjà collé, c'est un peu plus technique. Il faut juste pas se croiser les doigts. Ah, c'est vrai que c'est pas facile de regarder les vidéos et de les faire en même temps. Moi, quand je dois faire, je regarde toujours la vidéo d'abord pour apprendre prendre le coup. Et puis après, je refais la création tranquillement. L'avantage du replay, justement, c'est ça, c'est que vous pouvez faire pause. On peut faire pause avec le replay autant de fois qu'on veut, des retours en arrière. Mais par exemple, pour la création de la semaine prochaine, je voyais bien le principe, mais il y avait un truc qui ne collait pas. Parce que moi, les problèmes dans l'espace sont toujours là. Et ben, il a fallu que je regarde plusieurs fois la vidéo pour bien comprendre. Et pourtant, c'était très simple. Voilà. Mais là, la petite valise, en fait, c'est très simple. Parce que c'est une boîte. C'est le même principe qu'une boîte. C'est juste qu'on la double. Et selon la collection que vous utilisez, le papier que vous utilisez, vous obtenez une valise complètement différente. C'est ça qui est bien dans le scrap. Vous voyez, notre valise est terminée. Non, pas tout à fait. Voilà. Donc, avant de finir la décoration de notre petite valise, on va faire l'intérieur. Et pour l'intérieur, on va prendre un rectangle de 13,5 par 9,5. Et pour changer, écoutez, moi je vais prendre en trait vanille pour voir ce que ça donne en utilisant une deuxième couleur. Pas de souci, Angélique. Bonjour Chantal. 13,5, 9,5. Donc, on va prendre d'abord le 13,5 ici. Puis le 9,5. Il y a même un truc qui doit être très très beau pour faire vraiment une doublure. C'est de faire un embossage en tissu. Pour celles qui ont le die. Alors, on va faire un pli de chaque côté à 2,3. Donc, on prend le côté 13,5. On fait un premier pli à 2,3. Et un deuxième pli à 11,2. 11,2.
ce qui nous fait un pli de 2,3 de chaque côté. Alors ça, c'était le côté 13,5. On va tourner sur le côté 9,5. Et on va faire pareil 2,3 et 11,2 de l'autre côté. 2,3 et 2,3 à droite. Et 7,2. Donc 2,3, 7,2 sur le petit côté 9,5, sur le grand côté 13,5, 2,3, 11,2. On pose le coupe-papier et on va pouvoir faire nos languettes. Bonjour Lucie du Québec. Ça fait plaisir d'avoir des gens du Québec avec nous. On coupe donc nos petites languettes, comme tout à l'heure. Voilà pour la dernière. Parfait Lucie, je regarde ça juste après. Et ensuite, pour le pliage. En fait, pour qu'à l'intérieur, on ne voit pas, les languettes, on va les coller. En fait, non, là, vous voyez, j'avais mis les languettes à l'extérieur pour qu'on ne les voit pas à l'intérieur. Mais l'inconvénient, c'est que quand notre valise est ouverte, et bien en fait, on les voit là. Donc, à vous de voir si vous préférez voir les languettes à l'intérieur de votre valise ou sur la tranche de votre valise. Je vous réexplique avec le modèle en visu. Si je mets mes languettes comme ceci est l'intérieur de ma valise, je vais voir à l'intérieur de ma valise mes petites languettes. Par contre, quand je regarderai ma valise ouverte, ici, je n'aurai pas de marque. Si je colle mes languettes à l'extérieur de ma petite boîte, quand je suis à l'intérieur, je ne vois pas mes petites languettes. Donc c'est à vous de voir si vous préférez être de l'école intérieure ou de l'école extérieure. Moi, j'ai très peu de jours ici, donc je vais les coller à l'extérieur pour qu'à l'intérieur de ma boîte, qui est un emballage cadeau, eh bien, je ne vois pas mes languettes. Et ensuite, vous me direz quelle école vous avez choisi. Et je vous dis pas ça juste pour meubler la conversation. J'aimerais bien que vous me disiez si vous avez choisi les languettes à l'extérieur, les languettes à l'intérieur, et puis que vous me postiez vos créations. Certaines le font et j'aime bien, ça me permet de voir le rendu dans d'autres papiers, de d'autres scrapeuses, en partant du même projet. Voilà. Et voilà. La petite colle à la poubelle. On peut aussi habiller les côtés, effectivement. Mais après, il ne faut pas non plus faire trop d'épaisseur. Eh ben, vous cherchez, vous combinez et vous me dites. C'est bien d'avoir chacune des idées. Alors, maintenant, il faut réussir à la mettre dedans. Hop.
au chausse-pied aujourd'hui. Me serais-je trompée dans ma mesure aujourd'hui? J'ai un couac. J'ai un couac et j'aime pas avoir un couac. Bon, je vais pas l'abîmer. Peut-être qu'en mettant les languettes à l'intérieur, ça fait moins de jeu. On va tester. La première, ça a bien marché. La deuxième, c'est pas sûr. C'est pas grave, je vais vous la refaire après. Voilà. Donc en mettant les languettes à l'intérieur, ça passe mieux, il y a moins de jeu. C'est aussi à prendre en considération l'épaisseur du papier. Il y a certains papiers qui sont un tout petit peu plus épais. Avec la rose, c'est passé impeccable. Les languettes intérieures, ça va être mieux. Je vais la refaire en vitesse. 13,5, 9,5. 2,3. 2,3. C'est marrant parce que vous voyez que les gramages de papier sont vraiment différents. Et sur le rose, c'est passé la même mesure. Et c'est passé nickel. Voilà. Donc si vous voulez les mettre à l'extérieur, il va falloir compter 1 ou 2 mm en moins. Après, il suffit de remettre à la rigueur un petit bout de papier design, effectivement, à l'intérieur pour cacher les languettes si vraiment... ça nous chiffonne. Voilà. Ah bah je me suis retrempée. Bon bah je vais vous la faire sans, hein. Je vais la refaire après, le dedans, parce qu'à me presser, en fait, je me trompe. Bon, c'est pas grave. On va finir en décorant la valise. C'est pas nuisible. Vous avez les mesures et je vous les remettrai de toute façon. Je pense qu'il y en a un qui va peut-être falloir, mais normalement, c'était bon les mesures. Alors, pour faire nos petites poignées. Donc, moi, je suis sur une petite découpe de 6,4 à environ 0,7 à la louche. Je marque un pli de chaque côté. Comme ceci. Et je donne une petite forme entre les deux plis à ma poignée.
comme ceci. Je fais pareil avec ma deuxième poignée. Un pli à gauche, un pli à droite. Oui, c'est ça, les aléas. Mais c'est pour ça que je le fais toujours 2 fois et c'est marrant parce que ça a bien marché. Et là, il y avait longtemps que j'avais plus de couac. Et ça avait marché du premier coup. Donc, il n'y a pas de... J'ai dû faire en me dépêchant une erreur quelque part. Voilà. Donc, on a nos 2 petites poignées qui sont comme ceci. On va mettre un petit peu de double face sur nos 2 extrémités. Hop. Comme ceci. Notre double face à gauche et à droite. Et on centre la poignée en hauteur et en largeur. Et du coup, on n'appuie que là où on avait fait nos 2 petites marques, nos 2 petits plis. Comme ça, vous avez le bombé de la poignée. On fait pareil avec la deuxième. Oui, bon ça pour pas être infaillible. Sur mes plans de coupe, j'ai de quoi faire. Vous êtes bien gentils. Mais bon, quand j'ai un couac, de toute façon, le plan de coupe qui est sur le site, après, il est toujours en fonction du... Là, je vais voir. Hein. Je pense que je me suis trompée au niveau de mon pli parce que les mesures, normalement, elles sont bonnes. Si quelqu'un l'a fait en direct, qu'il n'hésite pas à me dire. Mais peut-être qu'effectivement, il vaut mieux mettre les petites languettes à l'intérieur. Et alors, la deuxième poignée, je fais attention de la mettre au niveau de la première. Voilà, je colle le premier, je remets un petit peu de bombé. Et voici notre deuxième poignée. Voilà, on va pouvoir mettre après des petits bijoux pour pouvoir faire l'imitation brillant. Ensuite, donc les petits ronds découpés, dorés. Donc 3 cm de diamètre à peu près, selon vos tailles. Hein. Moi, j'en ai fait 4 dans le papier doré de la collection. Hop, il est fin, il est bien. Pour faire ceci, il est très très bien. Et ici, je vais couper jusqu'au centre de mon rond. Et plier. Alors, je plie les 2 dans le milieu de mon rond. Voilà. Je recentre. Hop. Voilà. Que je vous fasse pas de bêtises. Je me reconcentre. Voilà. Donc, j'ai bien fait mes 2 diamètres en pli. Et ensuite, je vais coller comme ceci mes ronds pour imiter mes coins de valise. Donc, en les positionnant, je vois lequel qui passe le plus joli et je fais comme ceci. Voilà. Donc, je mets la colle.
J'enlève le trop de colle. Et j'applique bien mon rond selon mes angles. Comme ceci. Et c'est pas 4 ronds qu'il vous faudra, mais c'est 8 ronds. Je vais vous la faire avec 4 et puis après vous aurez le truc et je vous montrerai la photo avec les 8. On peut faire qu'avec 4 pour faire que le dessus. Si on veut faire en haut et en bas, et ben il nous en faudra 8. Voilà. Hop. Je plie donc mes diamètres. Je coupe un rayon. Avec plaisir, Josie. Voilà. De 3. C'est minutieux, hein, parce que les ronds de 3 cm, c'est pas gros. Par contre, oui, c'est vrai que le rendu de ce papier or fait vraiment vieux cuir. Moi, c'est ça que j'aimais bien. C'est pour ça que dans les papiers spécialités, c'est celui que j'ai choisi pour le faire, parce que le côté or vieilli était vraiment adapté à ce projet. Donc vous voyez, 3 cm, c'est une estimation selon les tailles de chacun. S'ils sont un tout petit peu moins grands, c'est pas grave. Alors un tout petit peu plus grand, ça risque de prendre trop de place sur la valise et de faire moins joli. Donc je pense que 3 cm, c'est le diamètre maximum. Mais après, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de rond, faire des bandes de cuir comme ça, à imitation cuir, plutôt que de faire des ronds de coin. Et voilà. Et finalement, la texture soyeuse succulente et texture chic, ça rend aussi très très bien pour faire notre valise. Pour décorer notre valise, nous avons besoin donc, hop, donc dans le sac de tampons Chic Saison, ben, ce que je vous disais, hein, vous avez les fleurs, vous avez les coquillages. Et pour Noël, on aura aussi les jolies étoiles. Et pour l'automne, on aura nos feuilles mortes. Assorties au die. Donc du coup, moi sur le dessus, j'avais découpé des petites fleurs, des coquillages. Et pour faire l'étiquette de valise d'avion, j'avais découpé avec le set étiquette pour tous les goûts qui fait des jolis tags. Un tag en soyeuse succulente et un tag en murmure blanc. Voilà. Et du coup, sur le dessus, ben, je vais prendre la fleur.
Et je vais caler dedans le coquillage. Alors surtout quand vous faites ces découpes là, pensez aux feuilles adhésives, parce que sinon à découper, à coller après, c'est pas facile. Donc hop, comme j'ai pas mis d'adhésif sous mon coquillage, je vais le caler sous ma fleur, comme ceci. Et dedans je vais mettre mes petits coquillages. Pour habiller mes poignées, je vais mettre des imitations de rivets. Voilà. Il me faut 4. Et voici. Et puis mon étiquette, en fait, elle va me servir à mettre mon joli sentiment. Donc je vais prendre Je pense à toi dans Chic Saison. Il faut juste que je le trouve. Voilà. Et je le tamponne aussi en soyeuse succulente. Je vais le coller sur la moitié sur mon étiquette verte pour avoir l'effet double étiquette. Et avec la ficelle rôtie des Nouvelles Incolores, parce qu'un ruban ça ferait trop gros. Hop. On va faire un petit nœud. Et voilà. Bon. Et bon, ça n'est pas trop mal sorti sur la petite valise. Voilà. Ah ouais, Corinne, il est très joli. Ça va faire beaucoup de choses avec. De très belles créations à venir avec. Et bien écoutez, moi je vais aller finir l'intérieur de ma petite valise et vous remettre les bonnes mesures, mais ce sont les bonnes normalement, sur un s2scrap.fr. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous montre le projet de la semaine prochaine, qui est donc la corner card. Donc vous avez quand même un bel espace pour écrire, mais surtout, elle tient comme ceci debout. Voilà, en boutique de thé. Voilà, ça vous fait une jolie présentation au milieu de la table. Je vous finis le projet, je vous montre les photos directement pour la fin de la journée avec le lien vers la vidéo en replay. N'hésitez pas à me montrer à moi vos créations, de les partager, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et allez vous rafraîchir. Bye bye, bon week-end.